Carte arcane mineure K199 Jenna a informé les 3 purificateurs de leur enquête sur Hostel, en mettant l'accent sur la rencontre avec un moine cyborg du sous-sol du cloître de Deep Valley, qui transportait une charge de peinture et de pinceaux. Au cours de leur enquête, Ciel et elle sont tombés sur l'effondrement d'un tunnel lors d'un tremblement de terre, les conduisant à tomber dans le monde du tableau. Cela semble trop fortuit. La coïncidence semble si irréelle que même les auteurs à succès ne concocteraient pas un tel rebondissement. Valentine marmonna pour lui-même. Serait-ce un miracle de Dieu? Jenna hocha la tête, se souvenant de son incrédulité initiale lorsqu'elle posa pour la première fois les yeux sur le quartier du marché du tableau. Oui, c'était difficile à croire au début. Angoulême, d'un geste subtil de la main droite, fit signe à Imré et Valentine de ne pas appuyer davantage, permettant à Célia Bello de continuer. Jenna s'est concentrée sur la description détaillée de l'auberge par Séraphine et Gabriel, se plongeant dans son évasion déchirante et celle de Ciel, ses rencontres avec des lutins et les attaques incessantes des autres chambres. Après avoir compris la signification de « auberge » et de « chambre », l'esprit de Valentine s'est mis à réfléchir, établissant un lien vital. Chaque pièce abrite un réside, ce qui revient à cacher un immense pouvoir dans son corps, permettant à une partie de s'en échapper. Où ai-je déjà vu un tel état? Alors que des images et des informations traversaient l'esprit de Valentine, il leva les yeux, interrompant le récit de Jenna avec une question inquisitrice. Quelle est la véritable identité de Ciel? Lorsque les purificateurs ont placardé les avis de recherche à travers la ville, ils visaient Ciel Dubois et sa fausse identité concoctée par la mafia de Savoie. Le quartier général de la police avait les mains pleines pour interroger les membres capturés du Savoie Mob, à la recherche de la moindre information sur les antécédents de Ciel Dubois. Jenna comprit que maintenant qu'il était recherché, Ciel ne pouvait plus cacher sa véritable identité. Après réflexion, elle a souri et a dit « Vous ne savez pas. » Son vrai nom est Lumian Lee, également un criminel recherché de Cordoue dans le sud. Lumian Lee. Les paupières de Valentine se contractèrent lorsqu'il réalisa que ses soupçons étaient exacts. Jenna lui jeta un coup d'œil et expliqua doucement. Ciel a rejoint la mafia de Savoie et l'ordre de la Croix de Fer et de Sang pour s'améliorer et se venger des dieux maléfiques. Il a joué un rôle crucial dans cette affaire. Sans son enquête, le rituel de l'Hostel n'aurait pas eu lieu et la catastrophe aurait été encore plus grave. Bien qu'il prétende que c'est pour achever les dons des dieux maléfiques, au fond, il ne veut pas que d'autres subissent le même sort après avoir vécu un désastre. L'expression de Valentine s'adoucit, révélant un mélange de regret et de soulagement. Il soupira, reconnaissant. Il est en effet un fervent disciple de Dieu. Malheureusement, le destin et ses forces malveillantes l'ont poussé dans les ténèbres. Jenna, marmonnant silencieusement, une fervente adepte. J'ai bien peur que vous ayez des malentendus inutiles à propos de Ciel. Je ne m'attendais pas à ce que celui qui a empêché la catastrophe de s'aggraver la nuit dernière soit un criminel recherché, membre d'une organisation maléfique. Même sans rester dans la lumière, on peut toujours être un héros. Elle a détaillé le pilier de pierre blanc grisâtre effondré, la silhouette du géant lointain, la mort simulée du général Philippe, la figurine noire de la démone primordiale, le miroir Gardner Martin, le rugissement terrifiant, le soleil descendant, le ciel rougi et la pluie de feu. Cependant, elle a discrètement omis les détails de la bataille qui a suivi. Angoulême et les autres ont sagement évité de trop fouiller. Parmi les Beyondés sauvages, certaines informations pouvaient rapporter une belle somme, mais les détails de leurs capacités et techniques de combat étaient strictement confidentiels. Enfin, nous avons obtenu la figurine et le fragment laissé par Mirror Gardner, avons laissé le sceau et sommes retournés dans le sous-sol normal, a poursuivi Jenna. Même si la première moitié de sa phrase n'était pas directement liée à la seconde moitié, elle créait une impression de la façon dont ils avaient quitté la 4e époque de trêve. La complexité de l'affaire dépasse l'imagination, et elle implique un pouvoir de haut niveau, soupira doucement Angoulême. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé la nuit dernière pour que le soleil se lève du cloître du Sacré-Cœur, et il ne comprenait pas non plus pourquoi il était tombé dans le sceau de la 4e époque de trêve. Il pensait que cela avait quelque chose à voir avec une bataille au niveau des anges. Où sont la figurine et le fragment de miroir? Demanda anxieusement Valentine. Jenna ne pourrait pas être plus honnête. C'est avec Franca. Angoulême hocha doucement la tête. Où est l'armure complète? Ceci était lié au décès de ses 2 anciens collègues. Bien sûr, la mort de Gardner Martin pourrait être considérée comme une forme de « vengeance » réussie. Magic Mirror Divination a révélé une terrifiante malédiction de trahison qui est associée. Le sort de Gardner Martin en a servi de preuve. Aucun de nous n'a osé prendre le risque. En fin de compte, nous l'avons laissé à Ciel. Jenna, même en tant que sorcière, a trouvé la malédiction exagérée et ridicule. Après un bref silence, Angoulême aborde le problème. Si vous rencontrez Ciel à nouveau, dites-lui qu'il peut nous vendre l'armure. Jenna acquiesça, et le diacre purificateur devint sérieux. Les informations que vous avez fournies sont très importantes. Quel type de compensation souhaitez-vous? La formule de la potion pour le plaisir et tous les ingrédients, répondit Jenna, dans l'intention de fixer un point de départ élevé pour la négociation. Cela découle d'années d'expérience en négociation. Angoulême jeta un coup d'œil à la sorcière et dit
envisagez-vous également de quitter le quartier du marché? C'est vrai. Jenna sourit tristement et avec autodérision. Les sorcières provoquent des catastrophes. Je ne veux pas avoir d'impact sur les gens ici. Pas étonnant que les sorcières des histoires vivent toujours dans la forêt sombre, loin des gens. Cependant, je reviendrai de temps en temps et resterai votre informateur. Vous pouvez continuer à me contacter via la méthode convenue. Son sourire légèrement triste a suscité chez Imri une envie instinctive de détourner le regard, craignant de tomber amoureux d'elle. Une fois que nous aurons vérifié l'authenticité de vos informations, nous vous aiderons à demander la formule et les ingrédients du plaisir. Je ne peux pas garantir son succès. Les éléments à ce niveau nécessitent l'approbation des plus hauts niveaux, a promis Angoulême sans entrer dans d'autres négociations. Après avoir fait ses adieux au purificateur, Jenna a récupéré sa valise et a pris une calèche jusqu'à la planque de Franca dans le quartier de la cathédrale commémorative. Une fois installée, elle réfléchit un instant et décide d'exprimer sa gratitude à la cathédrale du Fou des Docs de Lavigny. Elle se sentait obligée de remercier cette grande entité d'avoir répondu à ses prières et permis à Ciel d'entrer dans le monde de la peinture pour lui apporter son aide. Dans la cathédrale immaculée aux fenêtres transparentes, Jenna était assise au bord de la dernière rangée de bancs. Elle ferma les yeux, joignit les mains, les porta à sa poitrine et inclina la tête en prière. Au milieu de la tranquillité de l'espace religieux, c'était comme si elle était entrée dans un profond sommeil, l'esprit vide et ses paroles n'étant que des offrandes de louanges. Vaguement, elle sentit quelqu'un s'installer à côté d'elle. Ignorant la nouvelle venue, elle a continué sa prière. Après quelques minutes, elle ouvrit les yeux et remarqua une petite dame qui priait à côté d'elle. La dame avait les cheveux jaunes jusqu'aux épaules et portait un pantalon clair, une chemise d'aspect masculin et un petit manteau marron. Bien que ses yeux soient restés fermés, les contours délicats de ses sourcils, de sa bouche et de son nez étaient visibles sur son profil latéral. Malgré son manque de taille, elle dégageait une aura calme et digne. Sentant le regard de Jenna, la femme ouvrit les yeux et la salua avec un sourire. « Jenna ? Oui. À qui est-ce que je parle ?» Jenna se sentait perplexe et vigilante, mais elle ne sentait aucun danger dans la cathédrale de Monsieur Fou. La jeune femme s'est présentée. « Je suis la titulaire de la carte arcane majeure du 2 de coupe, que vous connaissez peut-être sous le nom de Franca, Jugement. Je suis venue à la cathédrale du Fou pour prier aujourd'hui, sans m'attendre à vous rencontrer. C'est peut-être le destin. Et ça? Voulez-vous piocher une carte arcane mineure ?» Sentant la gentillesse dans son ton, Jenna hocha la tête et dit « Je serais ravie, Madame le Jugement. » S'il s'agissait d'un autre titulaire de la carte arcane majeure, Jenna aurait pu être instinctivement inquiète, mais Franca et Lumian lui avaient déjà parlé de jugement et de magicien. Elle avait une impression naturellement favorable et leur faisait confiance. Judgment récupéra une pile de cartes de tarot dans un petit sac noir accroché à sa taille. Elle les coupa plusieurs fois avec désinvolture et les remit avec un sourire. Dessinant un. Jenna se sentait inexplicablement nerveuse. Après avoir réfléchi un moment, elle tendit la main droite et tira une carte des arcanes mineurs. La carte représentait cette tasse flottant dans les nuages, avec des crânes et des personnes les regardant en dessous. 7 de coupe, rit Madame Judgment. Cela représente la confusion, la perplexité, les rêves, les illusions et les choix. Mais ce n'est pas cela qui est important. Les 2 démonesses de notre club de tarot ont tiré une carte coupe. Elle a produit une autre carte de tarot, celle-ci représentant un ange sonnant de la trompette pour guider les défunts. Carte arcane majeure, jugement. Gardez cette carte. Face à un danger imprévu, sortez-la et récitez Jugement de la pluie dans Hermès. Tant que je suis à Trèves, je peux vous fournir de l'aide. Bien sûr, vous devez également être à Trèves lorsque vous en faites la demande. Sauf dans des endroits comme la 4e époque de Trèves, je ne pourrai pas vous entendre, expliqua calmement Madame le Jugement. Merci, Madame Judgment. Jenna a exprimé sincèrement sa gratitude en acceptant la carte des arcanes majeures. Judgment hocha la tête et continua. Maintenant, coopérez avec les 2 de coupe pour mener à bien la mission de la secte des démons, mais avec une direction différente. Évitez la secte des démons et enquêtez sur les mondes miroirs spéciaux. La démone de la catastrophe, Crismona, qui a péri à la 4e époque, est un point de départ. Elle est une enfant de la démonesse primordiale, une femme née naturellement, une pure démone féminine, tout comme vous.